Elle m'énerve déjà. On n'a pas commencé, ça fait 8 secondes que j'ai allumé la caméra. C'est très marrant. Et déjà elle m'énerve. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue. Oh, deuxième vidéo avec elle là. Franchement, en quoi? En 2 mois? 1 mois et demi? Ouais, pas beaucoup. Pas longtemps. Hein. Non, ce sera pas tout le temps. Non, non, même moi c'est trop là, c'est bon. Là ça fait 8 secondes qu'on a... C'est pas vrai. Je suis content que je vienne avec toi. Ouais, non. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature, hein, on va assister à un match. Ouais. Un match entre Walt Disney World et Disneyland Paris. Il y a 3 ans je crois, ou 2-3 ans, j'avais fait une vidéo, vous me l'aviez demandé, de comparaison entre Walt Disney World et Disneyland Resort. Je l'ai pas faite moi ça là. Non, j'avais fait une vidéo comme ça, explicative. Mais là j'ai eu l'idée de faire Disneyland Paris contre Walt Disney World, mais de faire un genre de match avec des points. Alors j'ai sélectionné 20 critères. Tout fait ça, hein. Tout est là. Il y a 20 critères, donc il y aura 20 points. Et à chaque fois on donnera soit un point à l'un, soit un point à l'autre. D'accord. Le but c'est d'être d'accord. Ah. Parce qu'il va pas y avoir son score à elle et mon score à moi. Ah ouais, le but c'est... Oh, bon, à mon avis on va pas être d'accord, mais bon on verra. Ouais. Non, tu me l'avais pas dit. Non mais moi non plus je me l'étais pas dit. Ah d'accord. On vient de me dire ça dans l'oreillette. C'est Frédéric Lopez qui vient de me dire attention. Et donc on va voir. Il y a 20 points, il y aura une note sur 20. Donc il y en aura un qui aura plus que l'autre. On verra. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que on va faire un match, donc on va faire des comparatifs. Mais on est bien d'accord, c'est pas du tout comparable. Disneyland Paris, il y a 2 parcs. 2 parcs. Ah oui. Walt Disney World, il y en a 6. 6. Donc Disneyland Paris, quand on y va, c'est pour un court séjour, pour un week-end ou 3-4 jours. Une semaine si on est fou, et si on est riche, on va au Disneyland Hotel. Mais voilà, c'est un court séjour, alors que Walt Disney World, avec les 6 parcs, on y reste en général au moins 10 jours, quoi. Plus d'une semaine en tout cas, donc c'est pas le même, c'est pas les mêmes vacances, c'est pas les mêmes, Que tu veux dire? c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, voilà. Et du coup, Walt Disney World, vous devez le savoir, c'est aux États-Unis. Et Disneyland Paris, c'est en France. Donc aux États-Unis, c'est quand même le pays des parcs d'attractions. C'est le pays de Disney, c'est leur bébé, hein, faut pas l'oublier. Et nous, Disneyland Paris, on se l'est approprié. C'est les États-Unis qui nous l'ont construit, mais il y a quand même la mentalité française, donc c'est forcément différent. Ceci dit, on peut commencer. Je prends le téléphone pour noter les points. Ok. Et je vais me mettre, hop, là on va faire simple, je vais mettre DLP et dessous, d'accord. Je suis sûr qu'on va pas être d'accord, ça va être un enfer. Ah ben il va falloir. Et dessous Walt Disney World. Et on va voir lequel a le plus de points. On va commencer par le château. Évidemment, les 2 parcs principaux, Magic Kingdom et Disneyland Paris, ils ont un château. Lequel tu préfères? Ah, je suis de Disneyland Paris. C'est sûr et certain que je préfère celui de Disneyland Paris. Il est plus joli. Il est un peu moins gros, donc ça fait moins cadastre. Et il est joli. Moi je le préfère, les couleurs je les trouve mieux. Et d'ailleurs ils ont pas mis nos couleurs depuis. Ils ont un peu rosé, mais c'est voilà. pas flashé comme machin. Notre château est vachement plus joli. Voilà. Moi j'aime beaucoup notre château aussi, mais je trouve que leur château est mieux intégré avec les arbres. Il y a ce grand, ouais, il y a un cours d'eau tout autour là. Ah ouais. Quand on prend les photos au niveau du pont là, au Sleepy Hollow, tout ça. Oui. Donc ouais, je trouve quand même mieux intégré, mais non. Je trouve quand même que notre château, il est plus beau parce qu'il est... Il est plus raffiné, je sais pas, il est plus joli. Ouais, il est plus classe, il est plus... C'est parce qu'on est français, je suis sûre, mais c'est pas grave. Il est plus fin, il est plus élégant, je le trouve plus joli. Moi je suis d'accord avec toi. Donc allez, DLP... 1 point. 1 point. C'est bientôt l'Eurovision. Quand on enregistre, parce que là normalement ça sera sorti. Quoi que non, peut-être pas. Ah je sais pas. Bref, s'en fout. Donc DLP, 1 point. Deuxième critère, les parcs. Alors là, on va pas noter le fait que Disneyland Paris, il y en a 2 et l'autre, il y en a 4 avec les 2 parcs aquatiques. Là, il faut regarder surtout
La fluidité des parcs, là. Le général, parc, ouais, le parc. le parc. Ok. Alors. C'est moi qui commence à chaque fois. Ah, si tu veux, sinon je commence moi. Non, non. Ouais, c'est compliqué parce que si tu me dis pas un parc, tu me dis l'ensemble. Non, des mais parcs. la gestion des parcs, comment ils sont structurés, Ouais. comment tu vois, Disneyland Paris, t'as Frontierland, Adventureland, voilà comment ils sont faits, les attractions qu'il y a, est-ce qu'ils sont plus beaux Oui, je comprends. Tu vois, par exemple, Frontierland, chez nous, il y a une histoire, alors que là-bas, le Frontierland, clairement, il est pas très beau. Ah oui, non. Est-ce que tu sais où il commence en plus, le Frontierland là-bas? Bah, Splash Mountain, fait l'ancien. Oui, c'est ça, et il finit. À BTM? Non. Si, parce que t'as le Liberty Non, Square, après. il finit juste à Liberty Square. Ouais, non, Tu vois, c'est juste oui, cette allée là, il n'y a pas grand chose. Alors, bah, du coup, moi je dirais plutôt DLP parce que je le trouve déjà plus à taille humaine. Parce que Orlando, les gars, vous marchez beaucoup. Ensuite, petit plus aussi pour DLP, c'est que il y a plus d'endroits pour s'asseoir, ça aussi. Alors, après, voilà, par exemple à Hollywood Studios à Orlando, pour s'asseoir, c'est une galère. Et ouais, mais si tu compares Hollywood Studios avec les Walt Disney Studios. Eh ben quoi? Bah, tu peux t'asseoir quand même aussi à... Non, mais en termes de parc. Oui, bon, alors moi, voilà, je sais pas ce que ça veut dire, donc... Ah, mais moi je serais pour Walt Disney World. Ah, voilà. Parce que horrible. Si on oublie Epcot et Animal Kingdom, on Oui, compare à les deux parcs qui existent. Le Magic Kingdom et Disneyland Paris. Alors oui, chez nous à Disneyland Paris, il y a des trucs qui sont plus jolis. Le Frontierland il est plus beau. Oui, Adventureland, il est beau là-bas quand même, Adventureland. Il y a plus de choses à faire. T'as les pirates, t'as le tapis d'Aladin, t'as Jungle Cruise. Oui. T'as plein de restos. Fantasyland, là-bas, il est pas mal avec le New Fantasyland. Notre Discoveryland, de base, il était beau avec tous les trucs de Jules Verne, tout ça. Et maintenant, ils nous mettent du Star Wars et tout, ça ressemble plus à rien. Donc voilà. Et le Hollywood Studio comparé à notre studio à nous. Moi, en termes de parc et de gestion de parc et d'espace, tout ça. Mais ils ont plus d'espace que nous. Oui, non, mais même, regarde, on est allé 4 fois. Oui. C'est rare quand on a vu des palissades. Ah oui, c'est vrai. Non, mais rien que ça, tu vois, la gestion. À part à Epcot, mais parce qu'ils ont tout refait. Oui. Mais à Magic Kingdom, on n'en a jamais vu. Non. Hollywood Studio non plus. Ah non, c'est vrai. Donc, moi, je mettrais Walt Disney World parce que. Oui. Pardon, hein, mais. Donc, il y a un partout. Un partout. Troisième point, et là, il y a 6 sous-critères. Là, on va parler des attractions, mais en général. C'est noter les attractions. Mais forcément, Walt Disney World, il y en a plus. Bah, oui. Il y a plus de variété, il y a plus de... Donc ce critère, il est déjà un peu biaisé, quoi. Bah non, puisqu'après on parle de... Oui, après. Oui. Mais là, si on fait en général, pour moi, le point, je le donne à Walt Disney World. Mais, parce qu'ils ont... mais surtout, parce qu'il y a des attractions... je vais pas parler des Gardiens de la Galaxie ou quoi, qui sont incroyables. Mais il y a des vieilles attractions qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a pas. Comme Tiki Room, comme le Carrousel du Progrès. Voilà, des attractions comme ça, mythiques, qu'on n'a pas chez nous, quoi. Mais moi je pense que c'est par rapport au manque de place, mais bon. Le People Mover. Ah, j'adore le People Mover. Mais oui, mais bon, d'accord. Faites les sous-critères, va. Moi je donne pas le point, je pense qu'on ferait avec les sous-critères, c'est mieux. Non, mais il faut mettre un point, hein, sinon ça va être sur 19 et pas sur 20. Ah, d'accord. Déjà, Donc je me là, suis tu cassé mets la Walt tête Disney. pour trouver... Donc là on dit Walt Disney World. Marque un point pour Walt Disney World. En général, Oui. sur la globalité Walt Disney des World. attractions, je mets Walt Disney World. D'accord, ok. Ah, Et là- parce que je savais pas que chaque sous-critère c'est un point aussi. Eh oui. Ah, voilà, j'avais pas Ah compris. oui. Allez. Après, on n'a pas Splash Mountain chez nous. Non, Là-bas non plus, mais c'est pareil. allez. Premier sous-critère, on va noter les BTM. Là, on fait la comparaison. Ah, voilà. Donc, Et là, le point, il est évident. chez nous. Oui, Ah oui, DLP 100 fois. il est là-bas, c'est sûr, parce que elle est mieux. Il y va plus vite chez nous, il est plus thématisé, il est mieux. La dernière descente, on passe sous le lac, c'est beaucoup mieux. Même s'il est chouette aussi, mais non. Il y a rien à voir. Je ferai pas Mais une heure de queue pour un BTM là-bas. Mais d'ailleurs, là-bas, il n'y a pas 1 heure de queue Ah non, à BTM. non, Quand on fait 20 minutes, c'est le bout du monde. c'est ça. Il n'y a jamais En personne. plus, il est au fin vol là-bas, et après tu dois faire demi-tour. Il est mal placé en plus. Ah oui, C'est vrai. ah oui, il est très très mal placé chez eux. Donc non, un point pour nous. Tu as marqué? Oui, je l'ai marqué. Ah, ça va. Deuxième attraction, encore un coaster, c'est Space Mountain.
Alors là, Là, c'est dur. c'est dur, oui et non. Ça dépend Est-ce de qu'on- la version. Voilà. Est-ce qu'on note la version originale de la Terre à la Lune? Et à ce moment-là, moi je mets le point à Disneyland Paris. Ouais. Ou est-ce qu'on note les versions actuelles? Et à ce moment-là, Star Wars fait tout péter. Et Après, j'aime beaucoup leur Hyperspace Mountain parce que moi, il me fait rire. Moi, je fais que rire. ou alors on met un demi-point à chacun. Oh là là, pour attendre. Un demi-point à chacun. Allez, un demi-point à chacun. On verra bien si ça donne ce que ça donne, quoi. J'aime bien leur Hyperspace Mountain. Parce qu'on voit pas où on va. Et je ris là-dedans. Ah oui, et je peux vous dire que moi aussi je ris. Souvent, si je suis devant, en plus, la dernière fois, j'étais Et je devant. l'attends. Bref. Encore un troisième point qui va être évident. Autopia. Ah non, chez nous. Oh là là. Il est nul chez eux. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait pas. Hein. Je vous le dis, je crois qu'on l'a fait une fois. Je suis d'accord. Il y a Après, c'était rien. chaud. Il y a rien. Il y y a pas d'ombre, d'endroit. hein. Il fait de chaleur. Non, faut le faire de nuit. nuit sinon. Ouais, mais même, hein, la route est pas sympa, il n'y a pas de panneau. De nuit c'est- sous la pluie, faut le faire. Franchement, il est nul, c'est nous qu'on le fait jamais. Non, mais après, on l'avait fait, Tron était encore en travaux. Est-ce que depuis, ils l'ont pas réagrandi ou tu vois, est-ce qu'il n'avait pas raccourci pendant les travaux et que maintenant. Je sais pas. Bon, on verra si on a le temps de le faire, on le fera, mais. Quatrième attraction qu'on va noter, c'est Haunted Mansion et Phantom Manor. Non, la nôtre. Moi, je préfère la nôtre, c'est sûr et certain. L'extérieur, je préfère la nôtre. Hein. Oui, déjà. L'intérieur, l'histoire, je préfère la nôtre. Hein. Parce qu'il y a vraiment une histoire. Et l'intérieur, je crois que je préfère la nôtre, sauf leur fin à eux. Le fait d'aller dans le grenier, de Oui, finir au cimetière, j'allais dire. c'est quand même mieux. Mais Non, la nôtre. le point va quand même chez nous. Ouais. Fury, ils vont nous dire qu'on est des chauves. C'est pas grave. Et mine de rien, quand même, il y a 4,5 pour DLP Ah, tu contre vois 2,5 pour Walt Disney World. Après, on a pas tout fini encore. La tote. Ah, je préfère chez eux. Je préfère chez eux parce que j'aime bien le petit truc qu'il y a en plus. Il y a ça qui est bien. Et maintenant, quand même, la nouvelle version, ça secoue quand même pas mal. Hein. Le truc de la petite fille, les monstres, Ouais, machin, j'avoue. là, ils sont un peu violents. Quoi. Donc, Non, chez eux. chez eux, pareil. Tu vois, Donc on est là, d'accord. on est à 3,5. Ben oui, mais alors... Rock'n'Roller Coaster. Ah bon, non, chez eux. Enfin, parce que c'était la version quoi. Donc du coup, là, si je comprends bien, on juge Sur les versions. Rock'n'Roller Coaster et Fly Force. Ouais. Mais même. Même si tu prends. Ouais, moi Ah, aussi. Non, mais je suis comme toi. Moi, la nostalgie, ah oui. c'est chez eux. Et puis même leur décor en carton, là, quand on passe sous le truc d'Hollywood, Non. c'était beaucoup plus joli. Ouais. Il y a ex-aequo pour l'instant. Hein. Ça va pas durer. Parce qu'on va parler des restaurants. Et on va commencer par les quick service. Chez eux. Chez eux, nous on a rien. Nous à 5h, il y a Mais c'est plein ta- à bouffer. Ok. Ok, t'as raison. T'as raison. Ils ont un panel de quick service qui est énorme. Alors par rapport peut-être à la taille du parc aussi. Mais à 22h, si t'as envie de manger quelque chose, tu peux manger. Non, non, mais t'as raison. À DLP, Disneyland Paris, une fois, on est allé au Todd Hall à 16h, c'était fermé. Ah ouais, c'était un Ils truc. savaient plus à manger. Non. Donc, oui. Ah non, non, là, c'est sûr, c'est chez eux. Ils nous a, Ok. Donc, le point va chez eux. Puis oui, c'est vrai qu'eux, en plus, ils ont une diversité quand même. Diversité. Ben oui, c'est divers. Il y a le Columbia Harbor où vous pouvez quand même manger le lobster roll, le sandwich au homard. C'est un quick service. Vous avez le statut du cantine où vous pouvez manger de la viande avec du riz, des bols, tout ça. C'est un quick service. Il y a les nachos aussi. Il y a les nachos, il y en a partout. C'est des quick service. Non, mais- Si au Mexique, à la Epcot, il y a Non, tout mais le c'est temps. surtout, même s'il y a beaucoup plus de choix parce que c'est plus grand, c'est juste que tu peux manger à n'importe Non mais quelle le heure truc de la c'est que journée. là-bas, le quick service ne veut pas forcément dire burger, pizza, hot dog. Ah oui, non. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà, tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas de pizza, il n'y a pas de... Mais chez nous non plus, apparemment, là, ils ont changé. Oui, chez nous non plus, mais en le fait, petit, tu vas au Bellanoté, c'est Oui. soit pizza, Les pâtes. soit lasagne, ou alors c'est des pâtes à la bolo. Mais là, j'ai vu qu'il y en avait qui ont mangé chinois. Je sais plus comment ils s'appellent. Oui, au Last Chance Café. Ouais. Oui, mais bon, après il y a des burritos à la Casa des Cocos. Mais moi, c'est pas ça encore parce que je trouve quand même que Mais- c'est amélioré. C'est le fait que on puisse pas manger toute la journée. Voilà. Mais ça, c'est Le vrai soir que- à 21h, il reste que la Hakuna Ça, Matata. on devrait enlever un point à Disneyland Paris. Voilà. Ah, tu vas manger au Hakuna Matata ou On, tu manges pas on devrait les pénaliser, déjà. Non, quand même pas. On continue avec les restos et on va parler des restos de service à table. Là, ça va être vite vu parce qu'il y en a beaucoup plus Oui, à truc. Mais moi, ce que je voudrais noter, c'est la qualité. c'est surtout la qualité. Voilà. Et nous, nos restos de service à table, il y a le bistrot chez Rémy,
il y a le Manhattan au New York, Et le Silver Spur, il y a le Silver Walt. Spur, il y a le Walt, il y a l'auberge de Cendrillon. Il n'y en a pas énormément, hein, mais est-ce que j'en ai oublié? Porte aussi. Oui, le Yacht Club, moi, là j'en ai fait. Non. Après, je parle pas des buffets. Parce que les buffets, c'est pareil. Le service est pas toujours. Moi, je mettrais le point à Walt Disney World là aussi. Ah ouais? Oui, Par rapport à quoi? À la qualité du service? oui, Et ouais, mais chez nous, le pourboire est compris. c'est ça. Eh oui. C'est ça le problème. Parce qu'aux États-Unis, c'est fake. Enfin, c'est fake. Peut-être pas, mais. En fait, les serveurs, ils sont obligés. Enfin, obligés, oui, c'est ça. C'est une obligation d'être gentil. Sinon, oui. ils n'ont pas de pourboire. Il faut avoir très peu. Donc, forcément, ça force un peu la donne, je trouve. Le service, mais même la qualité. Le Silver Spur. Enfin, je trouve que là-bas, quand tu vas en service à table, c'est forcément un resto premium. Je trouve. Ouais. C'est toujours une super qualité. Quand tu vas au Silver Spur, ben, t'as de la viande, mais c'est bon. Mais c'est pas le Walt. Ouais, non, c'est pas Quand tu vas au bistrot chez Rémi, c'est bon, mais c'est pas le Walt. Oui. Oui, alors Tu que vois, là-bas, dès que tu passes alors que là-bas, dès que tu fais un service à table, c'est forcément un haut niveau. J'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais de resto à table qu'on a fait là-bas. Mais chaque fois, j'ai des trucs. Mais tu vois, j'ai le Liberty Tree Tavern qui me vient. Mais c'était un service à table, mais c'était un family style. Donc ils mettaient tout à. Donc c'est pas vraiment comparable. J'ai le Tepanedo qu'on avait fait, mais pareil, il y avait un show. Mais tu vois, si tu compares au Space 220 qu'on n'a pas fait et qu'on risque de faire, mais peut-être pas, parce qu'il me dit pas trop, mais ça a l'air incroyable, oui. La bouffe. Le prix est incroyable aussi. Après, oui. c'est. Oui, le Castora. Non, c'est pas. Le California Grill aussi. Oui. Ah oui, mais là, c'est le top du top. Je sais. On avait fait le California Grill aussi. Ah voilà, nous on avait fait le California Grill à Disneyland Paris à l'époque, et celui-là était super. Ouais. Mais voilà. Bon, ok, allez, Walt Disney World. Donc, Walt Disney World aussi. Ouais. C'est quand même con de vivre au pays de la gastronomie et de mettre tous les points de restauration, et peut-être même un troisième là, parce qu'on va encore parler de bouffe, à Walt Disney World. Parce que là, on va parler de snack. C'est le 10e ou le 11e point. Ben, Walt Disney World aussi. Alors, pas par rapport au fait que pareil, ce soit plus grand, tout ça, qu'il y a plus de. Non, parce qu'il y a des trucs que tu retrouves dans tous les parcs. Voilà. Mais franchement, le sablé de DLP, j'en peux plus quoi. À toutes les sauces. Hein. Ouais, mais t'as le sablé Groot, t'as le sablé pomme, t'as le sablé. Ils se renouvellent jamais, c'est horrible. Ça, les snacks à DLP, à part les. T'as les sablés, t'as les pop. Non, mais il y a des trucs. Déjà, là, ils font la Mickey Bar, là, la glace en tête de Mickey. Là, ils la font. Alors qu'avant, elle n'y était pas. Ah bon? Je l'ai pas vu moi. Mais si, mais j'en ai mangé une au truc de Pinocchio, la dernière fois. Ah oui! Mais ça, ils la font. Mais il y a plein de trucs qu'ils peuvent faire. Le bretzel, on mange pas, nous on n'est pas trop fan de bretzel. Mais le bretzel en tête de Mickey, oui, ou le churros. Ou des churros. Il y a quoi qu'ils peuvent faire aussi. Alors ils font le Dole Whip. C'est pas le même, mais ils font le Dole Whip. Oui. Voilà, il y a quand même plein de trucs qu'ils peuvent refaire. Alors que ce sablé, on en a tous jusque-là. Oui, et puis là-bas, Walt Disney World, ils font aussi des snacks salés. Ah, vous pouvez prendre des mac and cheese avec du pulled pork, avec des frites ou ouais, c'est vrai qu'ils ont pas mal de snacks salés. T'as du snack salé aussi, et du coup ça te permet des fois de manger juste un snack, ça suffit, ou tu prends deux snacks, un sucré et un salé, ça te fait un repas. Ouais, alors que chez nous on peut pas le faire ça. Alors que chez nous, dans les dans les petits stands, si t'as le croque-monsieur, ce petit snack. Oh, le croque-monsieur de Cars à 8 balles avec de la vache qui rit. Oh, merci quoi. Et les snacks sont moins chers aux États-Unis en plus. Bon, donc, du coup, on en parle bientôt des prix. Ah. Donc bon ben Walt Disney World. Eh ben. Voilà, DLP. On va parler des rencontres personnages. Mais c'est horrible hein. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Mais oui, parce que là c'est encore une fois c'est pareil. Les personnages à Walt Disney World, il y en a tout le temps, toute la journée. Et il y a personne. Alors ça c'est peut-être parce que les Américains ils s'en foutent, je sais pas. Mais il n'y a pas trop de monde. C'est hyper bien géré. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos où le soir quand il y a les feux d'artifice, vous avez les princesses qui viennent voir les feux d'artifice, personne ne leur saute dessus. Hein. Bon c'est sûr que si nous on fait ça chez nous, c'est mort. Mais voilà, nous c'est de 8h30 à 11h midi. C'est jusqu'à la parade. En général c'est jusqu'à la parade. Après la parade c'est rare qu'il y ait des personnes. Non, c'est pas avant. C'est à 14h t'as plus personne.
T'as plus Winnie, t'as plus personne sur Main Street, t'as plus personne. Stitch et tout ça là-haut, il y a personne jusqu'à midi. Voilà. C'est vrai, souvent sur les vlogs, on a voulu faire des photos à Frontierland et ils n'y étaient pas, c'est vrai. C'est que le matin ou début d'après-midi, après il n'y a plus personne. Mais même sans parler de ça, je vais encore parler de diversité. Là, dès qu'il y a à Walt Disney World, dès qu'il y a un dessin animé qui sort ou quoi, ils font des. Alors à Disneyland Resort encore plus, oui, mais là-bas ils ont Mirabel en photologue. Qu'est-ce qu'ils ont ils ont joie et tristesse depuis un petit moment. Oui, déjà. Nous on les a pas en photologue. Non. Nous on a toujours les mêmes. On a Mickey, on a Dingo, on a Minnie. Bon, et est-ce qu'ils ont pas pu. Après ils ont plus de sous peut-être aussi que nous. Non mais je crois que le problème c'est même pas une question de sous. Parce que t'as bien vu quand on a fait le show des 25 ans, les personnages ils les ont. Oui. Même là sur le show des 30 ans, il y avait Joie. Donc Joie elle y est. Oui. Ils l'ont le costume. Oui. Pourquoi tu la sors pas? Pourquoi tu fais pas... Je m'énerve. C'est ça il va s'énerver. Il y a un coin Pixar au Walt Disney Studio. Mais Joie, alors elle doit y être de temps en temps, mais je crois qu'elle est très rare. Ah ouais, Jessie, Woody. Baymax, ils l'ont déjà sorti en soirée passe annuelle. Mets-le. Voilà, moi ce que je trouvais c'est que même Mirabel elle y est dans le show là. Ah oui, oui, elle est dans le dernier show pas des 30 ans mais le show Splash couleur. Elle y est. Donc ils ont même Achat. Faites des photos avec Achat, faites, je sais pas. Mais changez, voilà, parce que c'est toujours Winnie, Dingo, Stitch. C'est tout. Et après si t'as Tigrou et Bourriquet vers le Plaza Garden, chez nous. Oui, t'as Mickey. Oui, là-bas il change de costume, là-bas au fond, à Frontierland. T'as Daisy, oui, Daisy de temps en temps, mais t'as Minnie et Dingo à Frontierland. Voilà. Mais ça change jamais en fait. T'as Max des fois. Et t'as Tic et Tac où le prince Louis. Que t'avais dit Tati. T'as Tic et Tac où le prince Louis, là, des fois il sort à côté de. Le prince Louis. C'est pas ça? Ah, le roi Louis. Le roi Louis et Balou. Et Balou, ouais. Aladdin, Jafar, c'est toujours les mêmes, quoi. Et ça, c'est toutes les saisons. Tu les as tout le temps. C'est vrai. Et c'est pour ça, alors qu'en comédie, on a plein de costumes, donc on pourrait changer. T'es pas obligé de faire une photo là, qu'on s'en fout. Tu fous Achat au milieu d'Aventureland, ça passe. Ça mais après, quand tu regardes, je suis en train de réfléchir, quand tu regardes à Disneyland Paris, il y en a plus. Ah bon? Ben, regarde, déjà, rien que sur Main Street, je pose le téléphone. Déjà sur Main Street, quand tu arrives, t'as Winnie, t'as Stitch, t'as Dingo là normalement, t'as Dingo ou Max, Tigrou Bourriquet devant le Plaza, Tigrou Bourriquet, t'as Minnie et Dingo à Frontierland. À Frontierland. Et t'as Meet Mickey. Oui, bah Meet Mickey c'est. Après, côté Fantasyland, là-bas, à côté du moulin, souvent t'as Tigrou. À Discoveryland, là, ils mettent le Mandalorian, ils mettent des trucs Star Wars là de temps en temps. Donc t'en as. Mais ils les changent pas. Oui, mais à Walt Disney World, il n'y en a pas plus en fait. Il y en a beaucoup moins. Il y a Mickey à l'entrée. Oui. Il y a Ariel dans son costume de sirène. Oui. T'as Mirabel. Oui. Et t'as le truc de cirque où tu as Donald, Daisy, Minnie et Dingo. Ah non, t'en as peut-être pareil. Je pensais que t'en avais moins. Ouais, donc je sais pas pourquoi ça nous paraît mieux. Mais après, c'est peut-être parce qu'on y va moins souvent à Walt Disney World et que aussi, du coup. Du coup, on fait quoi? Bah, du coup, j'ai envie de mettre Walt Disney World quand même. Hein. Oui, parce que eux, par contre, alors on est d'accord, peut-être qu'il y en a autant, mais il reste plus longtemps. C'est toute la journée. Ouais, c'est toute la journée. Ouais, ok. Pourquoi tu fais ça? Ok. Spectacle. Là, on parle des spectacles, on parle pas des feux d'artifice, on parle des spectacles, le Roi Lion, on parle de La Belle et la Bête, d'Indiana Jones à Walt Disney World, on parle des spectacles en salle ou voilà. Ok. Ah non, je vais mettre des LP. Ouais, moi aussi. Ah oui, je trouve que les spectacles sont de meilleure qualité, même si on n'est pas le Roi Lion. Mais non, mais la qualité elle est là, c'est pas qu'on n'aime pas ces spectacles, c'est qu'ils nous touchent pas. Non. Au niveau de l'émotion, mais après on se rend compte que les danseurs, les acrobates et tout c'est incroyable. Ouais. Mais voilà, ils nous touchent pas. Mais il y a Together, Mickey le magicien, voilà. Non. On est d'accord. On est d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de spectacles là-bas quand même, non? Parce que il y a quoi un spectacle? On n'a pas vu Nemo.
Ah oui, oui, il y a tout ça, parce qu'il y a Nemo, il y a le Roi Lion aussi. Oui, le Roi Lion déjà. Mais le Nemo, il est nouveau en plus, je crois qu'ils l'ont refait, donc Ah. on pourra le revoir. La petite sirène aussi, il est nouveau, donc on pourra le revoir. Il est où la petite sirène? Il est à Hollywood Studio, en face de la photologue de Dr La Peluche, dans cette zone-là. Ah oui, donc voilà. Ah non, ça j'ai pas vu. Non, on l'a jamais vu. Il y a La Belle et la Bête, Oui. qui est cheap au possible. Il faudra le voir quand même parce que la dernière fois on l'a pas vu. Vous voyez Indiana Jones? Ah non, plus, c'est fini. Ouais, mais il est bien. Ouais, mais. Faut le voir une fois. Ouais, mais non, mais c'est bon, là, moi j'en ai ça de Oui, je suis. Oui. Mais à Magic Kingdom, tu vois, il n'y a pas de spectacle. Si, il y a le spectacle devant le château le matin. Ouais, il y a ça. Ah, il y a. Est-ce que c'est un spectacle, le truc des contes Hubert? Tu sais, les 3 ours là, Ouais, on l'a jamais fait. Bah, quand après, il on y a en a. peut-être pas la culture de ça aussi. Hein. Non. Oui, mais bon, ça peut être bien quand même. Pas plus. Donc, ouais, donc Disneyland Paris. Ouais, sur ce coup-là. Show nocturne. Donc, show nocturne, on va récapépète. Ah bah chez nous, il n'y a pas 50. Hein. Nous, on peut juger Illumination ou Dream. Oui, Ouais, donc donc il y a du coup, que tu ça. vas le juger par rapport à Happily After, là, je sais pas quoi. Ah ouais, parce qu'on peut pas Ah faire non, avec. après, Il y a ça- Fantasmique et Harmonieuse. Alors, ouais. Ah bah bon, c'est sûr, c'est DLP. Ah, moi, je sais pas. Ah non, mais moi, Happy. C'est quoi le nom? Happy Ever After? Happy Lee Ever Ah, After. et Happily Ever After. Moi, il me touche pas du tout. Ah, je vais le refaire parce qu'il y a très longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais, mais quand même, les feux d'artifice, ça c'est pas refusé quoi. Non, non, je m'en fiche. Hein. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me touche. Hein. Pas, je m'en fous des feux d'artifice. Hein. Non, moi, c'est DLP. Alors là, puis tu me feras pas changer d'avis, je te le dis. T'as pas le choix. Je crois qu'on va faire moitié-moitié. Ah, t'es. On va faire Après, ça se moitié-moitié. trouve, je vais changer d'avis quand je vais le voir parce qu'il y a très longtemps On qu'on va l'a faire pas vu, moitié-moitié mais, parce que je suis d'accord avec elle sur le fait que. C'est du wow. Illumination. C'est de l'Amérique. Ouais. Mais là, tu vois, le retour de Disney Dream. Bon, on l'a pas vu, je m'en rappelle bien. Ouais, mais apparemment, il y a beaucoup moins de feux d'artifice qu'avant. Il y a moins d'effets. Ils font pas l'effort. Ils remettent un show, mais ils le remettent pas comme il existait avant. Mais quand même, on a les drones. Ah ouais, bah oui. Non, à Disneyland Paris. Ah, C'est les drones. Hein. ça C'est les drones qui nous sauvent. J'avoue que les drones, c'est quand même énorme. C'est les drones qui nous sauvent là, parce que ouais, parce que les drones quand même, ça envoie. Les tarifs. Alors là, on va parler des tarifs d'entrée, les tarifs d'habits, de manger, de tout ça, les tarifs, les prix, la caillasse, les pépettes. Il faut dire quoi? Qu'est-ce qui vaut plus le coup? Ouais. Qu'est-ce qui est moins cher? Parce qu'on râle beaucoup, mais je pense que moi je vais mettre le point à Disneyland Paris. Ah bon? Ah mais moi, je suis pas du tout d'accord. Mais de toute façon, quand tu achètes un Spirit Jersey à Walt Disney World ou à Disneyland Paris, c'est grosso modo le même prix. Hein. Ouais, mais t'as plus de facilité pour manger moins cher à Walt Disney World qu'à Disneyland Paris. Alors manger, c'est là que justement je mets le point à Disneyland Paris. Parce que là-bas, quand tu rajoutes la taxe et le tips, ben, tu t'en mets pour une... Ah ouais, non, moi j'aurais... Ah ouais, tu trouves que c'est plus cher à Eh Walt oui. Disney World? Ben, au global, oui. Après, j'avoue que les prix sont plus intéressants quand tu vois qu'on a mangé au Storybook Dining pour 80 dollars. C'était 4 $? C'était 80 ou 60 dollars. Alors on va couper la parole de 70 dollars. Oui. Mais je crois que c'était 80. Mais même si on dit 80 dollars. 80 dollars, un menu service à table. Avec, on avait 3 entrées. On avait, en miniature, on avait un plat gaillard et très bon. On avait 3 desserts. On avait une petite animation. Il y avait Blanche-Neige, Simplet, Grincheux et la méchante reine. On avait tout ça. On a payé 80 dollars. Et là, on va au Royal Banquet. On a un buffet. On a 4 personnages et on a payé 100 balles. C'est bon ça. Ouais. Moi je trouve que... Moi je trouve que c'est... Après c'est si t'habites aux États-Unis parce que bon forcément après il faut rajouter le voyage et tout mais je trouve que quand Ah oui, même, non, on parle pas de ça. tu Oui. t'en sors pour moins cher aux États-Unis. Moi je trouve, après c'est mon avis mais... Ouais, puis il y a le dining plan. Ce dining plan il causera ma perte. Ouais, donc Walt Disney World. Ouais, sur ce coup là... 8 €, là, je te rappelle le croque-monsieur là, 8 €. 8 euros le croque-monsieur, Ouais, oui, c'est paye pas vrai. 8 € le croque-monsieur. C'est vrai, c'est vrai. Allez. Les hôtels. Les Alors hôtels. là, on va noter l'environnement de l'hôtel, les chambres, le confort et la gentillesse des cast members, tout ça, l'accueil, tout ça. Parce que pareil, la variété, chez nous on en a Oui, 6 non. ou 7, là-bas il y en a 15.
Ou 16. Ça dépend des hôtels que tu prends. Ça dépend, tu peux pas comparer un New York avec un Caribbean par exemple. Non, mais tu peux comparer un value avec nos values à nous. Ah. Par exemple, et les values, donc on va pas parler du Art of Animation, mais tu comptes le All Star ou même le Pop Century, les moins chers, les entrées de gamme. Et Avec nous, le Santa Fe et le Cheyenne. Ah bah je préfère le Santa Fe, le Cheyenne, hein. Ouais, mais il n'y a pas de piscine. Ah ouais. Et là-bas, ils ont des piscines partout. Ah bah ils ont des piscines partout, j'avoue. Ouais, mais en même temps c'est normal en Floride. Et quand tu compares le New York Sequoia et le Newport avec les modérés de là-bas, donc le Port Orléans, le Coronado et le Caribbean. Mais parce que là aussi, c'est fait pour y rester plus de 10 jours et pas juste. Non, le seul point négatif qu'il y a avec que ce soit le Caribbean et le Riverside, c'est la clim. Tu te rappelles le bruit qu'elle fait? Parce qu'on n'avait pas des chambres rénovées et que la clim elle fait beaucoup de bruit. C'est un peu vieillot les chambres qu'on a eu les deux là, entre guillemets vieillot, hein. C'est vraiment du entre guillemets. Mais après oui, c'est sûr que si tu vas à la Tower, au Coronado et que tu vas au Sequoia, c'est sûr que c'est Coronado qui l'emporte. Ouais, mais je pense que je mettrais Walt Disney World aussi Oui. pour les hôtels. Et puis après l'accueil, tout ça, oui, c'est sûr que là. Ouais. T'as le même problème. Bon, après, chez nous aussi, quand même, quand t'appelles la réception à chaque fois. Ah oui, la dernière fois, Victoria nous a bouché les toilettes, ça a été débouché Ils sont venus de suite après. dans la demi-heure. Ah oui, même pas, 10 minutes après, il y avait quelqu'un qui était là. Je suis bien, ce gosse. On va rester dans les hôtels et là, on va noter les piscines. Ah, donc du coup, avec des hôtels d'LP qui ont une piscine. Hein. Oui. Voilà, donc on va dire Walt Disney World 10 fois. Et fois Parce 1000. que au Sequoia, l'eau, elle est gelée. Oh. Mon Dieu, j'ai cru que j'avais Oh, j'avais mourir. oublié ça. T'as oublié ça? Non, Ah, j'allais bah, dire parce que le Sequoia, quand même, il y a un toboggan. Oui. Au Davy Crockett Ranch, il y a un toboggan. Ouais. Mais là-bas, ils ont tous le toboggan. Les piscines sont chaudes. Bah, après, il fait chaud Et aussi. Non, elles non, sont grandes. Elles sont plus grandes et tout. Non, non, le service est vraiment Après, bien. le climat s'y prête plus aussi, quoi. Oui. Mais ils ont tous un accès handicapé que nous n'avons pas. Oui, mais ça, c'est parce que c'est leur culture et parce qu'il y a beaucoup plus d'handicapés là-bas. Ah ouais, mais bon, c'est pas une raison. Ils devraient Oui, tout savoir. Donc, Walt Disney World, hein, ça c'est sûr. Et On a combien? À 11 à 6. 11,5 contre 6,5. Voilà. Ça va. Il reste pas grand chose. Il en reste 2. Ah. Il reste les transports. Ouais. Là, les transports, c'est Walt Disney World. Hein, Après, l'avantage qu'il y a à Disneyland Paris, c'est que tu peux tout faire à pied. Et parfois, vaut mieux. Ah Parce oui. que quand tu es au Sequoia, au New York ou au Newport, la navette, le temps de sortir. En fait, ce que c'est mal fichu chez nous. Parce que tu dois sortir, tu dois passer devant le World of Disney. Tu dois aller jusqu'au Annexe pour ressortir, pour aller à la gare des bus. Le temps de faire tout ça, si tu continues, tu es déjà au panorama magique à la sortie du Disney Village. Ouais. Donc attendre le bus et repartir, nous souvent on a mal aux pieds, on se dit allez on va prendre le bus. Et quand on voit où il faut aller pour au final aller au Sequoia, ben, on a plus vite fait d'aller au Sequoia. On prend le bus que pour aller à la gare. Parce qu'avec les bagages, la poussette et tout. Ouais, même quand il pleut, Non. on prend pas le bus parce qu'on se couvre sous les tonnelles, là, c'est abrité au Disney Non, Village. mais donc, après, toujours pareil. Les gens sont beaucoup plus disciplinés aux États-Unis, donc pour prendre le bus, c'est beaucoup plus facile. C'est pas. Oui, non, mais obligé rien de à faire voir. ça. Là-bas, t'as le Skyliner, mais oui. pareil aussi, le réseau de hôtels Ah oui, est. beaucoup plus étendu que chez nous. Ouais, en fait, je sais pas si cette vidéo a un grand intérêt. Parce que je crois que, je l'ai déjà dit, mais je crois que c'était perdu d'avance en fait. Ben oui. Parce que le dernier Il y a point, quelques points qu'on a allez, dit. le dernier point, on le dit vite fait, mais le dernier point, c'est le Disney Spring ou le Disney Village. Voilà, vous avez déjà Hein? fait. Enfin, nous, Voilà. c'est plutôt palissa visage, non? Oh, oui, mais bientôt ils vont mettre des feux de circulation pour passer d'un côté, de l'autre. Ah, le C'est- pauvre DLP, il a pris chacun. Mais Ouais, bon, mais après, c'est que c'est mal géré ce parc. c'est mal géré. C'est quand même mal géré, oui. Ils mettent je sais pas combien d'années pour faire un land. Alors que Universal de l'autre côté, ils font Ah, non, non, pas. ils font un parc en 2-2. Enfin, Parce qu'on n'a pas les mêmes. moi, il y a des trucs qui me sidèrent et du coup, ben oui, le match il était perdu d'avance quoi. Mais il y a des points que DLP peut améliorer. Alors, peut-être pas ça, mais par exemple, la restauration, ça c'est sûr, la restauration, tu peux faire beaucoup mieux.
Tu peux... Bah, surtout chez nous. La restauration, tu peux faire beaucoup mieux. Les personnages, tu peux les changer. Snacks, tu peux faire beaucoup mieux parce que tu peux soit importer des snacks, soit faire des snacks français. Faites des petits snacks, je sais pas moi, de gratin dauphinois ou des trucs... Bah tu les as dans les chalets quand même. J'allais le dire, mais tu les as que dans les chalets, tu les as pas en permanent. Les chalets ils y sont plus là, parce que la dernière fois ils y étaient. Ouais, mais ça reste des chalets, ça reste... c'est comme le Food and Wine Festival, c'est saisonnier. Ouais. Qui est un truc permanent. Et qui changent les personnages, parce que les personnages aussi c'est... Même les gaufres, tu imagines le gaufre Victoria, elles sont bonnes, mais c'est pas les gaufres de là-bas. Ah non, puis surtout les gaufres, pareil, 14h30, 15h, finito pipo, c'est fermé. 16h, je crois que ça va. Oui, ou 16h, si à 17h tu manges une gaufre, ah ben non, tu manges ta mec. Sérieux. Mais c'est ça, moi je comprends. Mais je pense qu'encore une fois, c'est une question financière où la direction préfère garder de l'argent et pas employer des gens pour travailler si tard. Et voilà, et du coup, ils font des économies comme ça. Par contre, toi, tu continues à payer. Ah moi, oui, oui, oui. Ah, mais c'est sûr. Mais tu vois, même au C'est par personnage, rapport tu disais, il va faire des efforts là-dessus aussi. Ah bah oui, ça... Heureusement qu'on a le plus beau château. Hein. Oui. C'est quoi qu'on a noté? Après, tout ce qui est BTM, attraction... On est pas mal. Ils prennent les points, mais parce que il y a un fil conducteur, il y a une histoire, ils essaient de faire un truc un peu logique, enfin pas logique, mais qui sort de l'ordinaire, mais avec une storyline. Ils vous plantent pas un Space Mountain mission Star Wars comme ça au milieu, comme voilà. Mais si, ils l'ont fait. Mais en général, donc on va voir ce qu'ils vont faire avec Frozen, avec les autres, mais c'est vrai que là, pour l'instant... Pour l'instant, ça fait pas... Mais c'est pas la piquette non plus. Hein. Non, ça va. Walt Disney World, on finit à 13,5 contre 6,5. Ouais, la moitié. Voilà. Pour Disneyland Paris. Bon. Sur 20. C'est pour ça qu'on va au Disney World et qu'on va pas à Disneyland Paris. Oui. Je pense aussi, non. Après... Ouais. C'est vraiment qu'on n'est pas allé, hein. Où? Bah, à Disneyland Paris. Ben, janvier. Et on est, mais... Ouais. On va y aller pour Halloween, peut-être. C'est même pas dit. Donc, Je veux y aller pour Halloween. Moi, j'aimerais bien y aller cet été aussi un peu. Ah non, moi c'est sûr, cet été, j'ai pas envie d'y aller. Un week-end, c'est Non, tu es jamais allé l'été. non, Moi, quand j'y suis allé avec ma soeur, avec Coralie, on était allé avec les cousins. on avait crevé de chaud. Oh, ah oui, c'est vrai, on était allé avec. Ouais. Mais on n'avait pas eu chaud là. Non. Et là, j'avais crevé de chaud. Oh. Et puis Non, la c'est clim vrai. à Disneyland Paris, c'est pas la clim à Walt Disney World. Hein. Si tu veux te rafraîchir. Bon, bref. Mais il va falloir y aller quand même. Hein. Je vais y retourner. Oui, on y aura. Oui. En janvier ou en février. Oh non, non. On y retourne au moins une fois cette année. Tout le monde, quoi. Halloween. Sinon, j'y vais toute seule. Ouais, t'es déjà allé une toute seule l'année dernière, c'est bon. Non Et ben, c'est pour ça que je le dis. Si tu veux pas y Bref, aller. on va finir nos discussions plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est. Bon, c'est notre avis après. Hein. Oui, c'est notre Aussi, hein. avis et c'est pas pour autant que Disneyland Paris c'est un mauvais parc. Ah non, pas du tout. Mais c'est juste que voilà, je pense qu'il y a quand même des efforts à faire et on les a un peu ciblés. Mais il n'y a rien de catastrophique et on continuera à aller à Disneyland Paris. On aimera toujours autant Disneyland Paris. Et voilà, c'est juste que là on y va moins parce qu'on y est peut-être trop allé d'un coup aussi. Mais bon, voilà. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi. À 9h, après tu peux le dire. Ah oui, c'est pas toujours très fluide. Hein. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ah, t'as eu du mal.